Parce que la solution, c'est ce qui s'est passé en Corse ce week-end. À Bastia, plus de 600 manifestants se sont réunis samedi dans un quartier populaire en réaction à l'agression d'un jeune homme par des individus qualifiés d'origine maghrébine par les témoins. Ces Corses affirment ne pas vouloir se laisser s'installer la même situation que sur le continent et ils ont décidé de prendre les choses en main. Les participants se sont rassemblés sur ce terrain de foot pour protester contre ce qu'ils appellent une banlieusisation de la Corse. Le quartier a changé depuis quelques années. Je suis là déjà pour défendre, je dirais, ma sécurité et ma liberté sur mon propre territoire, sur mon île. Lorsque M. Simeoni cherche des pétainistes et des maréchalistes, qu'il ne les cherche pas parmi le peuple qui refuse d'être menacé par des encapuchonnés en jogging, qu'il ne les cherche pas non plus chez Paladine, qu'il les cherche dans sa propre généalogie, il en trouvera bien plus que dans la mienne. Merci beaucoup Nicolas Battini. Mais la racaille, elle doit prendre sa responsabilité aussi. On ne peut pas protéger la racaille. Excusez-moi, c'est la population. On doit réprimer. Pas tous ensemble, Sarah. La racaille est par nature irresponsable, donc on ne peut pas lui demander de se responsabiliser. On ne va pas les protéger eux, protégeons la population. Voilà. Excusez-moi. Non, mais il faut que la Corse ou d'autres départements, peu importe, restent des terres de justice et que l'État fasse son travail. Oui, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est la loi du talion. On voit par exemple... La vente d'État, c'est pas la justice. Bien sûr, mais qui se font justice eux-mêmes de plus en plus. Oui. Maintenant, quand il y a un cambrioleur, on se dit, est-ce qu'on tire ou pas? Oui. Donc c'est une vraie question. Et le but, c'est pas d'en arriver là. Donc on va demander à monsieur de justifier le bilan de la Macronie. Alors, monsieur, c'est Martin Garagnon. Vous êtes bien silencieux. Vous êtes interpellé par Sarah Salmon. Je crois qu'il est important que maintenant, nos élus, nos hommes politiques, nos gouvernants puissent avoir des cojones, comme on dit en Espagne, et puissent véritablement prendre à bras-le-corps cette situation. Cette situation, c'est quoi? Ce sont 1000 quartiers qui échappent à la République. Or, la République est une indivisible. Gérald Le Richouf, il y a Martin Garagnon qui a réagi quand vous avez dit oui, il faut que les politiques aient des cojones. Il dit il faut arrêter à un moment. C'est ce qu'il a murmuré sur le plateau, donc je voudrais qu'il nous le dise haut et fort et face à vous. Oui, parce que j'ai beaucoup d'intérêt pour les positions du général que je trouve de manière générale très modérées. Simplement, tenir ce discours-là, c'est irresponsable. De dire que le gouvernement est totalement inactif sur le sujet, ne prend absolument pas en considération ce qui se passe sur le terrain. Écoutez... C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit à un moment, il faut avoir des cojones, il faut y aller. Allons-y, tapons. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'en a pas, que le gouvernement n'en a pas dans l'action. C'est ce qu'il dit. Effectivement, c'est ça qui m'a fait réagir, parce que, écoutez, le discours de la NUPES, etc., les attaques qu'ils font contre le gouvernement, etc., ça montre bien si que la NUPES, c'est le référentiel, ça va être compliqué. Ils n'ont pas mon référentiel, et vous le savez très très bien. C'est plutôt de peser sur les gens qui habitent dans ces cités et qui mettent la pagaille, de peser sur ces racailles en leur disant attention, on ne va pas se laisser faire. Attention, si vous continuez à mettre la pagaille, si vous continuez à nous attaquer, nous on va répondre. Il est vrai, envoyer un certain nombre de messages dans l'ordre, dans la paix, de façon tout à fait retenue et citoyenne, mais d'envoyer néanmoins des messages très clairs aux quelques éléments nuisibles et particulièrement vindicatifs qui peuvent écumer ce genre de quartier, afin de leur faire comprendre que les profondeurs de l'opinion en Corse sont tout à fait en capacité d'apporter des réponses fermes et publiques à ce sujet. Dernière question, Nicolas Battini. Je vous parle, moi, de violence depuis tout à l'heure. À chaque fois, vous répondez avec le mot immigration. Les deux sont liés? Eh bien, je pense que nous ne brisons aucun secret en la matière. Je crois qu'il est admis dans le débat national et occidental que l'immigration, dès lors qu'elle n'est pas contrôlée, entraîne un certain nombre d'incapacités intégratoires qui forcément mène à une explosion de la question sécuritaire. Mais à ce sujet, si vous me permettez de répondre, et je serai extrêmement bref, notre rassemblement, qui a été un rassemblement citoyen, démocratique, populaire, tout à fait pacifique, à notre appel, a été taxé de rassemblement de nervis, d'extrême droite, pétainistes et maréchalistes par le président Simeoni, qui préside l'actuel conseil exécutif de la Corse. Alors à ce sujet, et si vous me permettrez, je serai extrêmement rapide, nous permettrons d'apporter à M. Simeoni, en prenant en considération toute l'affection que nous avons pour la personne, un certain nombre de précisions. Quant au terme nervi, concernant un rassemblement populaire et pacifique, je pense que les centaines de personnes présentes et leurs familles, ainsi que les milliers de Corses qui nous soutiennent dans la démarche, apprécieront.